Hey, on parle souvent de chasse, de pêche, de véhicules pour s'y rendre, etc. Mais une chose qu'on aborde moins souvent, c'est le camp dans lequel vous en allez. Pierre Duchesne de Beneva, comment ça va? Hey, ça va bien, Martin? Toi? Ça va super bien. Puis je suis content de t'avoir avec nous autres parce que il est arrivé dans les dernières années à des amis à nous, là, où vous reconnaissez les auditeurs de qui je parle, des malheureuses histoires avec leur chalet, que ce soit en territoire locatif ou encore en territoire privé, en territoire libre, en ZEC, etc. Fait que ça amène beaucoup comment on gère ça, un chalet, bien la question de l'assurance. On va appeler Pierre. On va appeler Pierre, demander de venir en studio, il va tout nous expliquer ça. Première des choses, un camp de chasse, ça s'assure-tu? Ben oui, ça s'assure. Les camps de chasse, ça s'assure. On dit des camps de chasse, c'est comme des... Pour nous, c'est comme des chalets. Oui. À partir du moment que les gens ont... C'est leur bâtiment, c'est possible de l'assurer. C'est sûr que les assureurs vont avoir certaines conditions, certaines questions qu'ils vont poser pour s'assurer que c'est un risque qui est raisonnable. Ce qui ressort beaucoup... c'est est-ce que le chalet est situé à un endroit où est-ce que c'est carrossable, où est-ce qu'on peut se rendre en auto? Si la réponse est non, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas l'assurer? Non, on peut l'assurer quand même. Il y a beaucoup d'assureurs qui vont offrir de l'assurance. Est-ce que ça va être les mêmes protections que une maison, la maison qu'on habite à tous les jours? Bien, c'est sûr que ça ne sera pas la même chose. Souvent, ces bâtiments-là ne sont pas entretenus de la même manière, ne sont pas habités à l'année. Donc, c'est toutes des choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et il va y avoir aussi les appareils de chauffage. Oui, j'imagine, parce que tu modifies le risque automatiquement, dépendamment c'est une bonne annexe très, très, très récente versus une truie installée à peu près. Oui, puis c'est pas tant est-ce qu'elle est récente ou est-ce qu'elle n'est pas récente. Il faut qu'elle soit bien installée. Okay. Selon les règles, sinon, évidemment, il y a un risque d'incendie qui est important. Mais là, est-ce que ça veut dire que le fait d'assurer mon chalet est tributaire d'une inspection de ce chalet-là par l'assureur? Non, la plupart des assureurs ne vont pas demander des inspections. Souvent, ils pourraient demander des photos de l'installation du poêle à bois, mais le chalet lui-même, très rare qu'un assureur va aller visiter les lieux pour toutes sortes de raisons. Ce qui est important de savoir, c'est que les chalets, c'est pas des primes d'assurance qui sont nécessairement élevées. Puis là, je dis chalet, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, un chalet, ça peut aller du camp de chasse, un chalet un petit peu moins rudimentaire, à une résidence secondaire qui peut être habitable à l'année. Donc, évidemment, dépendamment où est-ce qu'on se situe parmi les types de bâtiments, les protections vont changer, les primes vont changer. Donc, c'est important de poser les bonnes questions parce que, bon, par exemple, les dommages causés par l'eau, par exemple, l'infiltration par le toit, souvent, pour des chalets, c'est le genre de choses qui ne seront pas couvertes. Donc, c'est important de s'informer. Le vol. Mais ça, c'est une des choses, parce que ce qu'on entend beaucoup, puis tu vois, c'est une mode chez les chasseurs que de mettre des caméras de surveillance de chasse alentour de leur chalet parce que c'est quand même fréquent du braconnage ou de l'entrée par infraction, l'utilisation non autorisée des chalets. Puis souvent, quand tu arrives là, il ne reste plus tout ce qu'il y avait quand tu es rentré. Là. Exactement. Des fois, les gens ont tendance à penser qu'à cause qu'on est à l'extérieur des grands centres, le risque de vol est diminué. Oui, c'est sûr qu'il est diminué du fait que, évidemment, il y a moins de monde qui circule là. Sauf que, justement, à cause qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés puis qui volent, bien, il n'y a pas vraiment personne qui va pouvoir... c'est sans surveillance. Exactement. Donc, c'est sûr que lorsqu'on quitte le chalet, on s'arrange pour mettre des caméras de surveillance. C'est une bonne idée, sauf que si on se fait voler, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement les rattraper, les criminels. Bien sûr. Donc, on essaie évidemment de laisser le moins de biens de valeur possible sur les lieux. C'est sûr que si on a des embarcations, si on a des VTT, des motoneiges, particulièrement si on les laisse sur des remorques. Si on les laisse sur des remorques, c'est un peu une invitation aux voleurs pour qu'ils partent. Mais elles devront être assurées indépendamment du chalet, l'assurance VTT, etc. Puis ça m'amène à quelque chose d'autre, parce que déjà, c'est pas très coûteux, de ce que je peux comprendre, d'assurer un chalet. Est-ce que ça rentre comme... Moi, par exemple, nos véhicules puis la maison sont assurés les deux chez Beneva, de manière à ce que j'ai une réduction de coûts. Ça rentre-tu dans le même genre de mathématiques chez vous, si j'embarque le chalet là-dedans, puis le VTT?
Les chalets, ça va dépendre du type de chalet, à savoir s'il va y avoir un rabais additionnel qui va être ajouté. Puis là, je parle de façon générale dans l'industrie. Je ne voudrais pas donner exactement la règle précise pour Beneva, parce qu'il y a des gens qui sont assurés un peu partout. Donc, ça va varier. Par contre, de façon générale, c'est sûr que lorsqu'il y a un sinistre, le fait d'avoir tout au même endroit, bien, si on a un sinistre, par exemple, qui touche le VTT, qui touche le chalet, qui touche des biens qui sont habituellement à la maison, bien, au lieu de payer une franchise sur chacun des items, bien, la plupart des assureurs vont permettre de payer juste une franchise, souvent qui est la plus élevée, par contre, mais il y en a juste une qui est à payer pour l'ensemble des items qui ont été touchés. C'est accommodant. Exactement. Dans tous les cas, Pierre, je pense que de contacter directement Beneva pour un petit peu présenter le dossier. Moi, j'ai un chalet. Bien, pour un chalet, la définition d'un chalet, c'est sur le bord du Memphrey Magog avec 5 étages de haut. Pour l'autre, c'est 4 feuilles de plywood avec une polythène sur le toit. C'est de définir c'est quoi le chalet. Puis, voici les autres produits assurables que j'ai chez nous. Est-ce que je peux... Ça va être chez vous qu'on va donner le renseignement. C'est relativement facile aussi, la procédure. Oui, c'est facile. Puis, faut pas se dire, mon chalet... Si, mettons, il passe au feu, ça me dérange pas tant. Ça n'a pas nécessairement une grande valeur. Moi, c'est plus ma terre ou ces choses-là. Il y a quand même un risque en responsabilité civile qui est important d'assurer aussi. Donc, il ne faut pas juste voir la valeur matérielle du chalet. Il faut voir aussi sa responsabilité civile. S'il y a des gens qui viennent chez nous et qui se blessent, ou il y a un incendie, ou il peut arriver toutes sortes de choses. Il peut y avoir des recours contre nous. Donc, c'est important d'avoir une bonne assurance là, de ce côté-là. Ça, c'est un gros point que tu touches parce que souvent, on n'y pense pas. Mais la jurisprudence puis la loi est ainsi faite qu'un cambrioleur qui rentrerait à la maison puis qui se blesserait ou encore qui séjournerait parce qu'il est perdu dans mon chalet parce qu'il a froid puis il allume, par exemple, le foyer n'est pas dans les normes, ça pogne en feu, il est blessé. Je suis imputable. J'ai tout intérêt à être assuré pour ça. Bien, je suis d'accord avec toi, Martin. Moi, je ne m'assurerais pas nécessairement avec cette optique-là, parce que rendu là, ça sera à la cour de décider qu'est-ce qui... Mais il y a tellement de situations autres que, disons, un criminel qui va mettre le feu dans mon chalet, qui peuvent arriver, pour lequel notre responsabilité peut être engagée, que juste pour cette raison-là, je pense que ça vaut la peine là, de faire les démarches. Et comme je disais, les chalets, c'est pas nécessairement très coûteux à assurer, tout simplement parce que maintenant, le risque, il est plus tant au niveau des incendies pour les assureurs. Si on regarde les résidences, nos résidences principales, c'est le dommage par l'eau. Oui. Et c'est moins souvent des dommages par l'eau qu'il va y avoir dans des chalets. Et quand je dis des chalets, c'est sûr que si c'est une résidence secondaire, ça peut être relativement similaire. Mais c'est rarement connecté au réseau de la ville, pour des raisons évidentes. Donc, il y a certains risques qu'on ne retrouve pas dans des résidences qui sont un peu plus en ville ou occupées à l'année. Faut vraiment appeler à ce moment-là, c'est pour voir quel type de couverture va être intéressante pour le chalet versus la maison. Exact. Voir si on peut combiner tout ça. On doit aller du côté de la pause. Pierre, je te remercie infiniment. Tu reviens en studio quand tu le veux, tu le sais. On se dit à la prochaine. L'autre bord de la pause, on parle de restauration de l'habitat pour le castor dans un dossier de sauvegarde de la tortue mouchetée. Restez là, on vous revient.